C'est moi qui l'ai fait partir à Fermier l'année passée. Là-bas, il est parti l'année passée, il était à Djibérois. Mais son point, c'est qu'il joue avec son âge, c'est élevé. Il joue à 31 ans. Tu ne peux pas couper. Ah, bon, tu sais, des fois, il a deux passeports. Peut-être que quand il va avoir un voyage, il va sortir le passeport. Il s'est tripoté le ballon, hein, et puis il a une belle corpulence. Changement à Estegele. Sortie du numéro 24. Eric Kwasi. Remplacé par le numéro 8. Monéo Roland Zan. Sortie du numéro 14. Edgar Bloré Etienne. Remplacé par le numéro 3. Thierry Jean Alban. Le coup d'envoi de la deuxième période de cette affiche, AS Denguélé USC Bassam 0-0. Après les 45 premières minutes, l'AS Denguélé, le leader, toujours accroché le leader, et qui aura procédé à deux changements avec surtout la venue de son fer de lance. Ici Armand à la place de celui qui a tenté à plusieurs reprises de faire la différence, malheureusement, qui n'a pu donc tromper le portier Kone Mohamed. Il s'agit donc de Edgar Begré-Etienne qui a cédé sa place à Si Armand avec un ballon qui va échoir à Mamadou Silla. Et puis dans l'entrejeu, il y a un garçon que vous connaissez parfaitement, coach Bachila, c'est bien Zon. Oui, Zon Monéo, très bon milieu de terrain. Je l'ai eu à l'US Fermier. Très bon milieu de terrain. Il a une belle vision de jeu. J'espère que ce soir, il va faire montre son talent. La première action de cette deuxième période, pardon, c'est pour les Bassamois avec ce centre et la tête de celui qui a été remuant lors des 45 premières minutes. C'est lui qui a menacé, qui a pesé sur cette défense de la Denguélé. C'est le Ghanéen Jadinak Nana Ameyaou. C'est lui qui est venu sonner le leader. Ça fait 1-0 pour l'USC Bassam. Oui, je l'avais dit en première mi-temps que ce garçon qui se bat bien. Voilà. Regardez sur l'action, le ballon qui est levé, voilà. À la retombée, on retruqué l'attaquant. C'est ça, c'est ça. Il faut apprécier la trajectoire du ballon. Voilà. Il a attendu le ballon tomber et il a réagi. C'est ça, but d'un attaquant. C'est un but école, voilà. Décalage sur le côté centre et but, voilà. La première opportunité offensive de cette seconde période. Et c'est Jadinak Nana Ameyaou qui finit par tromper Mamadou Silla. Ce joueur redoutable, il a été lors des 45 premières minutes. C'est lui qui lance cette deuxième période et qui met en difficulté le leader du championnat, l'AS Denguélé. Et nous attendons de voir la réaction des Diagassa. Denguélé a déjà été mené cette saison et a pu renverser donc la situation. C'était face à l'équipe de Bouaké FC, score final 2-1. Est-ce que ça sera donc la même chose ce soir face à cette équipe accrocheuse de Bassamois, des Bassamois? Touréali qui va tenter de lancer le but de la tête. Nana Ameyaou. Et Aka Séraphin n'a pu empêcher donc la tête de Jadinak Nana Ameyaou. Il faut empêcher toujours les centres. On a toujours dit aux joueurs de s'interposer, d'éviter que les centres arrivent. Voilà. Et quand c'est bien fait, c'est une passe de but. Voilà. Et le portier de l'USC Bassam, Kone Mohamed, va pouvoir se dégager sur ce ballon lointain. La faute de Nana.
Ameyaou. Oui, il n'a pas sauté, voilà, il a donné son dos et le défenseur est monté. Voilà. Pour son intégration, les choses n'ont pas été compliquées parce qu'il a pu bénéficier de l'assistance de Akrofi Edem Kwame. On a dit qu'il est là depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire et qui connaît bien l'histoire du peuple bassamois, qui connaît également la fête de l'Abissa qui a été célébrée il y a quelques jours. L'Abissa qui est la fête du Nouvel An en pays Nzima, qui se déroule au quartier France, non loin donc de la cour royale, avec le Ndobolé. Et on va suivre ce coup franc. Le coup franc de Ouma Sissé. Ouma Sissé, qu'est-ce qu'il a tenté? Il a vu la position du portier de Kone Mohamed. J'aurais voulu qu'il lève le ballon au deuxième poteau parce que là, tous les grands défenseurs étaient montés. Voilà, il faut lever le ballon pour qu'il puisse jouer. Bassam peut-elle tenir jusqu'au bout cette équipe? Il reste encore beaucoup de minutes. Et une tête, la récupération des Bassamois avec Diarra Lamine. Le décalage à gauche. Va-t-il rattraper ce ballon? Kwame. Le tacle appuyé du défenseur, ça sort en touche pour les Bassamois qui sont bien dans ce match et qui mènent au score face au leader. Sortie de but en faveur de Mamadou Silla sur ce dégagement de 7 hommes. Dans les coulisses, l'entraîneur de Bassa me disait comme ça, Bélia, qu'il était venu aujourd'hui pour arracher les 3 points. Voilà, vous sentez cette détermination au niveau de ces joueurs, un engagement, ils empêchent les joueurs d'Enguélé de jouer. C'est de ça qu'il s'agit. Le but Bassamois inscrit par Ayem Ameyaou. Nana Jadinak est le 105e depuis son retour en 2017 en Ligue 1. 105 buts donc inscrits par cette équipe de Bassam, pour ceux qui aiment bien les statistiques. Le dégagement de Silla Mamadou. Diakité Poku. Oh, c'est mal donné, mais il peut rattraper ce ballon. Non, c'est donné dans le dos. La touche bassamoise avec Mamadi Fofana. Déjà 6 minutes dans cette seconde période. Isaac, il faut, si j'ai bonne mémoire, c'est un ancien latéral gauche de l'île de Sandra. Oh, attention à cette tête. À ce temps perdu au Grand Carrefour de Koumassi, les vendeurs de chaussures. Allez, ils sont nombreux comme ça, ces joueurs dans les petites activités. Pour essayer donc de joindre les deux bouts. Séraphin, c'est un long ballon. Moussa Diakité l'a récupéré. Et Poku va finalement le perdre. Il s'expose à un contre sur sa gauche. Avec Kwame Mama Kwame. Pendant ce temps, il est au sol. Poku, le capitaine de cette équipe de l'AS Denguélé. A-t-il été touché ou est-il en train donc d'user de malice? On a vu qu'il n'a pas été touché. Oui, oui. Il a perdu le ballon. Bien vu de la part de l'arbitre Adjoumani, innocent, désiré. Monsieur buvait un peu d'eau et tout de suite venez continuer la lutte. Parce qu'en ce moment, le but concédé ne fait pas votre affaire. Viens te mener, reviens vite pour aider tes amis. Et regardez ce petit comité de Denguélé qui ne se décourage pas. Il chante pour épauler les Diagassa, aller chercher l'égalisation. C'est bien le rôle, c'est ce qu'on demande aux supporters. Plutôt que d'être des observateurs. Il faut chanter quand ça ne va pas pour pousser votre équipe à la victoire. Et ce soir, ces hommes en ont le plus besoin
Mama, Salif, le faux-train de Salif derrière, c'est un dégagement. Diarra, quelle remise de la poitrine. Nana dans le piège de hors-jeu. Oui, si cette action, il y a un retour. Voilà, il revenait de position de hors-jeu. Diarra à nouveau. La récupération de Moussa Diakité. Ça ne passe pas. Tous les duels aériens sont gagnés par les défenseurs de Bassam. Tranquillement, Kone Mohamed va se saisir de ce ballon. Et cet homme est en train de se diriger vers sa deuxième victoire de la saison, mais trop tôt de le dire. Parce qu'il reste encore beaucoup de minutes à Bélia Guillaume. Avant donc de lever les bras pour saluer ce succès, si jamais c'était le cas. Et Bassama va rester au sol, c'est le buteur. Ameyaou. Nana Jardinak. C'est plutôt Touré Ali. Voilà, plus de peur que de mal. Épaulé par l'arbitre Désiré Innocent Adjoumani. On peut parler des arbitres ivoiriens. Félicitations à la jeune Sonia Zoumandré qui revient donc de la Ligue des Champions féminine et qui devrait encore retourner. Oh, quel contrôle, le contrôle n'est pas bon. Salif dans le dos de Nana. À 10 minutes dans cette seconde période. Le leader toujours en difficulté. Jardinak. Oh Nana. Nana Kwame. Kwame Nana fait la différence. Il va essayer de lancer Jardinak. Peut-il rattraper ce ballon? C'était un ballon compliqué. Et l'arbitre reviendra sur la faute commise sur Kwame Nana. Qui est au sol. Kwame Mama, il a une pointe de vitesse. Il faut d'abord, il faut l'arrêter au départ. Quand il est lancé comme une fusée. Il va très vite. Voilà. C'est l'une de ses qualités, ça. Et le coup franc joué vers Ameyao qui va se retourner. Il résiste à la charge, mais il était dans le piège de hors-jeu. A indiqué le deuxième assistant que vous voyez. Amani oui, Dadoté. Il est toujours en avance. Il est toujours en avance. C'est ça la marque des grands attaquants. Comme Tchétchenko, toujours à la limite de hors-jeu. Mais quand l'arbitre va oublier de lever le drapeau, là, il va scorer. Zon Roland. Le centre, second poteau. Et c'est du pain béni pour Kone Mohamed. Un joli cadeau de samedi soir. Bassam, il faut se calmer. Oui, si ce centre, vous avez vu la trajectoire du ballon, le ballon dure en l'air. Il faut travailler le ballon. Comme on le dit dans notre jargon, envoyer la banane pour l'attaquant. Voilà. Un ballon très mal négocié par le joueur de l'AS Denguélé. Et un changement du côté des Diagassa. C'est la sortie. La sortie de Ouma Sissé. Le meilleur joueur du mois du côté de l'AS Denguélé qui va céder sa place à Makele Boya, l'un des premiers buteurs de la saison de cette équipe de l'AS Denguélé. Ce serait de l'école de football Yo Martial. Il a une très bonne pointe de vitesse. Il va très vite, il percute. Voilà, un buteur. Et il ne faut pas se décourager, monsieur. Croyez en vos hommes. Ils peuvent aller chercher un autre but. C'est l'un des dirigeants de Bassam, c'est vrai qu'il mène, mais il est un peu inquiet parce qu'il est face au leader. Attention à Ameyaou. Ameyaou qui va répliquer dans la glisser sur le ballon à droite. Un coéquipier. Allez, pas de faute. On se bat pour garder ce ballon. Attention à Zon. Zon qui va chercher l'attaquant, il a vu à gauche. Peut-être un passement des jambes pour mettre en difficulté. Non, qu'est-ce qu'on a indiqué? L'arbitre a estimé que le ballon
a mordu la ligne. Marc Le Boya ne pourra pas gratter son premier ballon dans cette rencontre. Est-ce que le ballon a véritablement franchi la ligne? Nous avons le ralenti. Non. Ah, difficile, difficile. Non, Non, mauvaise appréciation donc de l'arbitre assistant Amani Dadoté, qui s'est trompé sur notre premier ralenti. Le ballon doit entièrement dépasser la ligne. Salif pour organiser le jeu des Bassamo. Il a perdu ce ballon et la faute de Salif déchargée sur Moussa Diakité. Le centre et la montée. Le premier ballon de Sié Armand. Sié Armand, l'attaquant est l'un des meilleurs buteurs de ce club. Oui. Il était à l'affût encore. Il aurait peut-être dévié le ballon pour Koulibaly Alexandre. C'est là la communication aussi. Parce que là, il était derrière le défenseur. Il pouvait catapuler le ballon dans les pêches. Ah mais vous savez, quand on est attaquant de pointe, on veut toujours marquer pour faire plaisir aux fans. La touche à l'heure de jeu. Il reste encore 30 minutes au Bassamois pour tenir. 30 minutes aux supporters de l'AS Denguélé pour aller chercher l'égalisation et à ses supportrices d'être heureuses. On essaie d'encourager comme on peut ces 22 acteurs. Et la tête de Nabil Diarrassouba. Si Armand va garder ce ballon, c'est un bagarreur. Baka Séraphin. Il garde toujours ce ballon. Les Odienika avec la faute commise sur Yves Roland Pokou, c'est une faute inutile, stupide. Non, on a toujours dit quand on a derrière l'attaquant, c'est toujours de chercher à le garder, de ne pas faire la faute. Parce que là, si c'est bien travaillé, les coups de pied arrêtés, ça peut faire des dégâts dans la surface de réparation. Et il le sait. Bélia Guillaume, il parle à ses adjoints parce qu'ils auraient pu éviter cette faute, ces joueurs. Et un ballon piégeux pour le portier connaît Mohamed, qui va frapper. C'est Alexandre Koulibaly sur ce coup franc. Et il frappe la tête, la déviation, attention, le ballon va traverser toute la surface de vérité de Mohamed Koné. Ballon perdu, c'est Ameyaou qui est descendu très bas et qui va essayer de gagner des mètres. Il est freiné par le défenseur Elaïs Denguélé encore avec Koulibaly à Alexandre. Si Armand. La défense bassamoise est solide. Il pousse. Encore un mauvais ballon de la part cette fois de Roland Zon Monéo. L'équipe de Denguélé gagnerait à insister de jouer dans les couloirs. La centrale de l'équipe de Bassam est hermétique. Voilà, il faut chercher à décaler sur le couloir et envoyer des centres. Il y a la pression de Si Armand. Et ça sort en touche. Après que ce ballon est sorti par Séraphin Aka. Nabil. Il attend du soutien. Salif. Et les Bassamois aux abords de cette surface menace avec ce joli décalage. Le centre malheureusement ne sera pas parfait. Il faut s'appliquer sur les centres, il faut s'appliquer, voilà. Isaac Foudjou. Attention, il peut enrouler, il peut frapper, c'est hors cadre. Ce ballon de
Ce jeune Soro Kibafori Aruna. Mamadou Silla. Belle tête de Diarra Lamine. Salif, le coup franc rapidement joué avec Soro Kibafori Aruna. Pour Mama Kwame. Il réplique dans l'as, Mama Kwame. Mama, attention, il peut frapper, il a frappé, c'est au-dessus. Il faut toujours monter sur le porteur du ballon, il faut l'empêcher de tirer, Voilà. Séraphin Aka. Makele Boya. Laïs Dengili avec Makele Boya qui va tenter de trouver Rolanzon. Qu'est-ce qu'il a tenté Rolanzon? Il va perdre finalement ce ballon suite à ce joli jaillissement de Diarra Lamine qui va essayer de lancer le buteur Ameyaou qui va aller au duel. Ameyaou est-il tranchant? Ameyaou, qu'est-ce qu'il fait? Oh, cette fois c'est l'intelligence du défenseur Aka et qui va prendre le dessus sur la détermination et la volonté donc de Ameyaou Nana de donner ce ballon à un coéquipier. Soro. Aruna Soro. Regardez, Passam dans ce 1-2 avec Soro. Il ne passera pas, il est freiné par le costaud Séraphin Aka. Ouais. À 25 minutes de la fin de cette rencontre, nous sommes très loin donc d'une victoire bassamoise, malgré l'avantage et la faute de Salif déchargé. L'arbitre laisse jouer, il est le patron de ce jeu. Mama pour Salif. Salif déchargé. N'obtiendra malheureusement pas le corner. Makele Boya. Ah, il faut lâcher ce ballon. Il le donnera à l'adversaire. Et Bassam. Diarra Lamine. Qui demande à ses coéquipiers de se calmer. Pendant ce temps, du côté de l'AS Denguili, on s'apprête à effectuer un troisième changement. Et la défense des Eugénica avec Ibrahim Khalil et Doumbia. Koulibaly. Alexandre a perdu ce ballon. Mamadi. Mama Kwame, la faute sur Kwame Mama. Un autre joueur, Bassamois, est étendu. Là, c'est le capitaine Yves Roland qui a cédé sa place à Kanaté Adama. Ah, il est sonné. Il a beaucoup donné. C'est dans la chute que Touré Ali s'est fait mal. Oui. Une nouvelle chute. Voilà. Mais il faut reconnaître qu'il a dépensé beaucoup d'énergie. Donc du coup, il y a une fatigue au niveau. Et regardez, ils sont en train de chercher les deux entraîneurs de cette équipe de l'AS Denguili la solution. On sort les plans, les schémas pour revoir quelle stratégie utiliser pour la suite de ce match parce qu'il reste 23 minutes. Surtout qu'on a du mal à faire sauter le verrou défensif de cette équipe de l'USC Bassam. Est-ce que Nabalou Mignas va enfin trouver la solution? Je pense que c'est de ça il est en train de parler avec son directeur technique, Abdou Diaye. Ils sont en train d'échanger pour voir de quel côté la faille peut arriver pour pouvoir égaliser. Ah, ils ont lancé toute le carte dans cette rencontre, dont celle de l'attaque avec le meilleur fusil. Attention à ce ballon, qu'est-ce qu'il a tenté? Soro Aruna Kibafori a complètement raté sa reprise. Oui, vous voyez cet attaquant très intelligent. Il dévipe son ami. Calme-toi, petit. Belle prise de balle et l'enchaînement va suivre après. Allez, Roland, il est lancé dans ce duel. Il obtient
le corner en cette 69e minute suite à cette intervention du capitaine Diarra Lamine, toujours à la tâche. Et corner très mal frappé, repoussé. Zoro Aruna. Ah, il va lancer ce garçon, il est seul dans ce couloir. Touré Ali, il va aller attaquer la surface, il réplique dans la salle. Touré Ali, ils sont 3 contre 2. Ça ne va pas passer. Premier ballon du nouvel entrant, Adama Kanate. Zon. Ah, il s'appuie sur son défenseur latéral gauche. Aka. Kanate. Ballon repoussé et récupéré par Daouda. Yanjou. Koulibaly Alexandre. Makele Boya. Avec Si Armand. Il est dangereux Si Armand. Attention à ce ballon. Bon, c'est 5,50 m, c'est dans les bras du portier Koné Mohamed. Ils n'en reviennent pas, les supporters et supportrices de l'AS Denguélé. Ouais, le décalage. Si cette phase de jeu, il devait se calmer. Voilà, faire un retrait, mais soit frapper au sol pour que ça puisse supporter le gagnant puisqu'il a plu. Voilà, le ballon allait fuser. Malheureusement, dans les gants du gardien Koné Ibrahim. Et le président Abdoulaye Koné attend cette égalisation. Il attend toujours ce but qui va libérer ses joueurs et également la délégation qui l'accompagne ce soir dans ce stade Robert Champrou de Makori pour ce match face à l'USC Bassam. Et la faute de Salif sur Diakité Moussa. Et ce ballon vers Rolandson. Une photo commise sur un Bassamois. En l'occurrence, Soro Aruna. Vous voyez, ils ont un colosse défenseur devant la défense, le milieu défensif. Nabil qui enraye toutes les actions. Voilà. Il faut jouer au sol. Parce que tous les duels aériens ont été gagnés par les défenseurs de Bassam. Et c'est Bamba Ismaël qui va rentrer pour les 19 dernières minutes à la place de Touré Ali, qui doit sortir par l'endroit le plus proche. Ça fait partie des nouvelles règles de la FIFA. C'est un changement poste pour poste. Il va apporter un peu de fraîcheur physique. Voilà. Essayer de provoquer dans les couloirs. Et il reste encore 19 minutes. Ici, on ajoute les minutes supplémentaires. 20 ou 21 minutes à cette équipe de Bassam. Avant de renouer avec la victoire. Il lui permettrait donc de s'éloigner de cette zone de turbulence. Si Armand a raté son contrôle. Diarra, Nabil, joli jaillissement de Diakité Moussa. Et l'arbitre va stopper cette action parce que Salif Smith Doumbia, ou si vous voulez Salif décharger est au sol. Oui, il y a faute, pied tendu. Voilà, pied tendu. Vous savez que quand Salif a le ballon, tout le monde veut tout de suite le lui arracher parce qu'il est teigneux, comme on le dit, il est tranchant. Ils ont pris l'habitude de le côtoyer dans tous les tournois de proximité, les tournois de vacances. Il est doué techniquement. Diakité, Nabil a renvoyé. On se bat, ils sont deux. Et attention à ce dégagement compliqué de la part de Séraphin Aka. Mauvaise communication, il faut se parler. Sur les 5 derniers matchs de l'AS Denguélé, l'équipe a réussi à marquer au moins
un but. Ce soir, ce n'est pas encore le cas. Face à cette belle défense bassamoise. Alexandre Koulibaly sur l'accélération. Il a écarté ce jeu. Malheureusement, le centre n'était pas bon. Soro. Ça va sortir en touche contre Alexandre Koulibaly de l'AS Denguélé. Lui aussi, il travaille énormément. Il récupère beaucoup de ballons. Il parcourt beaucoup de kilomètres. Kwame. Mahama Kwame. Il aide beaucoup son latéral. Et c'est lui, Mama. Le crampon de Mama. Il est bien repris. Ah, il continue Mama. Quel joueur ce Mama. Le ballon n'est pas sorti. Ah, ce Mama, il nous rappelle un certain Dakwadio avec sa taille. Dakwadio, l'ancien milieu du stade d'Abidjan. Makele Boya. Il ne passe pas. Les 15 dernières minutes de cette rencontre, on attend toujours l'égalisation de l'AS Denguélé. C'est ce que réclament les supporters des Zodjeneka. Si vous attendez but au but, pour parler comme certains, c'est qu'on veut des buts. Ça sera une deuxième contre-performance de l'AS Denguélé après la défaite 2-1 face à la société Omnisport de l'Armée. Yaméogo Ibrahim qui remplace Zon Roland qui n'est pas du tout dans un grand soir. Et pourtant il avait été lancé en début donc, de cette seconde période. Malheureusement, en Ligue 1, ça paye cash. Voilà. Il faut rentrer vite dans le match dès qu'on te met. Il faut jouer. Voilà. Et le dégagement des défenseurs. Bassamois et qui a quitté à la retombée de ce ballon. Allez, le centre de Oumar Diakité. Attention à cette tête, celle du nouvel entrant, Ibrahim Yaméogo, sur son premier ballon. Oui, joli centre. Voilà, à la retombée du ballon, il fallait se calmer. Pourquoi toujours être pressé? Voilà. Alors, le centre était bien tendu. Voilà. Il a manqué donc de justesse technique, Yaméogo. Merci. Et la touche. Isaac Foudjou. Akiseba, qu'est-ce qu'il va tenter? Un dégagement. Et Soro, ce jeune Soro lui aussi est important dans le cœur du jeu bassamois. Il va rester au sol. Soro Aruna, Kigbafori. Il nous rappelle Maïga, le petit frère de Maïga qui est à Saint-Etienne, ancien joueur de Bassam aussi. Oui, effectivement. Filiforme, mais très intelligent. Ce Maïga-là, il était beaucoup admiré, applaudi ici au stade Robert Champrou de Macquarie. L'élégance, la technique de ce garçon qui rimait bien avec le thé du joueur. Vous l'avez dit, hein, c'est le cadet d'Habib Maïga. Une famille de footballeurs. Oui. Parce que le frère aîné également. C'est surnommé Zidane. Ouais, Zidane. Maïga Kwamizo. Les 13 dernières minutes de cette rencontre. Avec un contrôle du Ghanéen et unique buteur pour Soro Aruna. Mama. Oh, attention à Salif. Le pied tendu de Salif. Et le coup franc. Belle appréciation de l'arbitre. Il y avait faute. On revoit. Voilà, là, le pied était tendu. Voilà. De Salif. C'est un peu du 50-50. Certains arbitres auraient refusé de siffler. Ouais. C'est assez compliqué aujourd'hui. L'AS Denguélé est en train de forcer la décision avec beaucoup de déchets techniques dans son jeu. Et la faute sur Nabil Tiarasuba. Voilà. Je le disais tantôt, la défense de Bassam est hermétique. Il faut chercher à jouer dans les couloirs, décaler les latéraux, mais les milieux centrés pour envoyer des centres.
Et à la retombée, je pense qu'on va retrouver Somsi Armand pour pouvoir égaliser. Un autre changement du côté Bas-Samoa, c'est Ouattara N'Golo Ouma qui va remplacer Salif déchargé. Doumbia Smith, il n'est pas content apparemment. Il prend son temps. Le meneur de jeu est Salif déchargé. Deuxième saison avec cette équipe bassamoise. Belle lecture de jeu du coach Bélia. Salif a tout donné, donc il faut entrer quelqu'un d'autre, peut-être qui sera plus agressif que lui pour pouvoir solidifier le milieu de terrain. Lui aussi, c'est un bagarreur, un travailleur. C'est N'Golo Ouma. L'accélération de Koulibaly Alexandre qui obtient la touche à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Le leader se dirige vers sa deuxième victoire d'affilée. Allez, attention, attention à cette accélération de Soro Kigbafori qui va aller peut-être jusqu'au bout. Avec ce petit numéro, c'est le centre. Et cette fois, c'est le portier qui a sorti le grand jeu. C'est pas encore terminé. Ballon idéalement repris. Et on va lancer tout de suite l'attaquant qui sera signalé en position de hors-jeu. Ça nous donne l'opportunité de demander donc le ralenti parce que là, il y a une belle action. Merci à la réalisation. Ouais, voilà, un centre toujours. Il apprécie toujours la trajectoire du ballon. Ça, c'est un attaquant, il faut noter son nom sur les petits calepins. Ah, c'est bien. Nana Ameyaou, regardez le centre, la qualité du centre et la tête. Voilà. C'est la batte transversale. On revoit encore ce joli numéro, ce ballon au cœur de cette défense. Voilà. Et c'est bien la main, la parade du portier qui est allé chercher ce ballon. Oh, quelle tête, elle est magnifique. Et quel arrêt spectaculaire pour les chasseurs d'images. Comme quoi, il est toujours insatiable cet attaquant. Nana Ameyaou Jadinak. Il fallait rectifier pour dire l'équipe de Denguele part pour sa deuxième défaite. Ah pardon, pour sa deuxième défaite consécutive. Parce qu'elle a perdu face à la SOA à la 8e journée. Et si jamais elle considère une défaite ce soir, ça le fait donc une défaite de trop. Alors le jeu se poursuit alors qu'il y a un joueur de Bassam qui est au sol. Et il revient dans le jeu. C'est Soro Aruna. On gagne les minutes parce qu'il il n'en reste pas assez. Il porte un grand nom, Soro Kigbafori Aruna. Un très grand, mais bon joueur, très jeune. Et la touche à la 82e minute de Daouda. Le centre est bon, le centre est bon, la tête. Et c'est pas terminé. Heureusement qu'il est là. N'Golo Ouma pour donner de l'oxygène à cette défense. Alda Denguele doit aller chercher jusqu'au bout. Doit aller jusqu'au bout de la 90e minute pour arracher l'égalisation. Ouais, je vous avais dit, Denguele, pour pouvoir égaliser, il faut faire tous les décalages sur le côté et envoyer des centres. Et à la retombée, je sais que Somsi va se retrouver là. 5 fois comme ça, je pense que la 6e fois, il va marquer. Et un coup franc. Et l'un des dirigeants qui attend ce but, c'est souvent difficile. Mais c'est aussi ça la qualité du spectacle. Il faut croire jusqu'au bout. Ils attendent tous ce but qui tarde. À 8 minutes du coup de sifflet final, cet homme, Koné Mohamed, dirige bien cette défense bassamoise. C'est Diarra Lamine en sacrifice qui a provoqué cette touche. Elle sera jouée par Ndri Yapi, innocent et longue. À la manière d'Aka Kwame Basile, attention à ne pas commettre une faute dans cette surface. Soro va essayer de lancer un coéquipier. Ah, ils sont deux avec Ameyaou Nana. N'Golo
Et la faute obtenue par cette équipe de Bassam qui résiste, Ouais. Qui veut forcément approcher ces 3 points pour se relancer. Tout à l'heure, le dirigeant de Denguele que vous avez vu, c'est l'ancien président de Dido Tokore à Yopougon Sikoji. On appelle le tournoi Katmadou. C'est un vieux de la vieille, ce dirigeant. Ancien secrétaire section handball de l'Africa Sport National. Et c'est lui qu'on voit. Il parcourt tous les tournois pour détecter, pour fouiner, pour trouver des jeunes joueurs à l'AS Denguele. Et malgré la relégation de l'AS Denguele, il a cru jusqu'au bout. Et il est heureux de revenir dans l'élite, même si ce soir, ce n'est pas encore ça et qu'il a du mal à suivre les 7 dernières minutes. Ce coup franc qui sera frappé par Diarra Lamine au cœur de cette défense. Repoussé. La demi-volée. Un ballon tranquille pour le portier Mamadou Silla. Diarra Lamine. Mama qui va rendre ce ballon à Séraphin Aka. Un ballon difficile pour Ndri Yapi Innocent. Il faut se calmer, il ne faut pas sauter les lignes. Transmettre le ballon au milieu de terrain. Dans la transition, il faut passer dans le milieu de terrain pour pouvoir toucher les avants. Si vous jouez de la sorte, vous ne pourrez pas trouver l'égalisation. La dernière fois que l'AS Denguele a perdu 1-0 en Ligue 1, c'était face au Stade d'Abidjan lors de la première défaite justement concédée par les Diagassa. Donc ce soir, si elle ne parvient pas à arracher le nul, ça sera la 3e défaite avec Makele Boya qui a du mal à trouver un partenaire. Joli jaillissement de la part des joueurs de Bassam qui montrent plus de volonté. Aka Séraphin, on va sauter les lignes certainement pour ces 5 dernières minutes. C'est ce qu'il a tenté de faire avec ce ballon sur la tête de Yameogo Ibrahim. Un changement. La sortie de Mama Kwame, qui a beaucoup couru, qui a beaucoup provoqué et qui a bien enquiquiné cette défense de l'AS Denguele, qui va céder sa place à Silla Ouma. Belle lecture de la part du coach Belia. Silla, je pense qu'il va aller pour solidifier le milieu de terrain. Voilà, il va partir pour la défensive parce qu'il ne reste pas assez de temps. Voilà, c'est ça. Ah, c'est un résultat précieux pour cette équipe de l'USC Bassam. Et ce but de Nana Jadinak Ameyaou ferait énormément du bien s'il est préservé jalousement. Mais attention à cette pénétration. Ce ballon s'est renvoyé dans le paquet. C'est fait, attention, c'est fait, c'est repoussé. Ngolo Ouma pour le buteur qui le garde et qui s'appuie sur Isaac Foudou. Le renversement à gauche. Ce ballon tourne avec le nouvel entrant maintenant. Même s'ils l'ont rendu à l'adversaire. Si Armand au combat, si est dans cette forêt bassamoise. Le portier Koné Mohamed va se coucher sur ce ballon. Il est bien muselé. Hein. Oui. Et si Armand. Oui. Je vous l'avais dit avant le match que ça va être un duel de tacticiens. Voilà. Pour le moment, c'est Belia qui prend le dessus. Et Koné Mohamed s'amuse. Il va manquer sa relance. Attention, beaucoup d'imprécision. Denguele est loin encore de son football. Ouais. Et quel numéro avec ce jeune Soro qui va jusqu'au bout Aruna pour Ameyaou Nana. Nabil, tranquillement, sur Silla Ousmane. À quelle équipe de Bassam, mais elle est bien en place, elle est concentrée, elle est solide jusqu'au bout.
question de dégager ce ballon. Il faut le garder aussi bien longtemps. Ils l'ont compris avec ce jeu à gauche. La sortie de Mamadou Silla. Et qui va s'appuyer sur Daouda Yandjou. Trop appuyé. Cette passe de Yameogo Ibrahim. Regardez l'inquiétude qui gagne le visage des supporters et supportrices de l'AS Denguélé. Koulibaly, la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Il est descendu, c'est un coup franc. Oui. Il a compris qu'il fallait provoquer. Vers la fin, les défenseurs sont épuisés. Il faut les provoquer, il faut percuter. Voilà. Maintenant, appliquez-vous dans le centre, appliquez-vous. Et carton mérité pour Isaac Foudjou. Vous avez vu ici cette action. Voilà. Il a pris de vitesse le défenseur. Il pouvait éviter la faute parce que là, de cette position, c'est pas prudent. C'est pas prudent pour une défense. Voilà. Il faut éviter ce genre de faute. Voilà. La dernière minute du temps réglementaire, sinon les 30 dernières secondes du temps réglementaire. En attendant donc les minutes supplémentaires, un coup franc. Ils vont tous plonger dans cette surface de vérité. Ce coup franc, ils retiennent tous leur souffle, les dirigeants et supporters de cette équipe de l'AS Denguélé. C'est peut-être le coup franc de l'égalisation de la dernière chance dans cette rencontre. Daouda le frappe dans la bonne zone, attention, attention. Le ballon sauvé, l'égalisation de l'AS Denguélé, la joie collective, on avait parlé de ce ballon important, le ballon a-t-il franchi la ligne? L'arbitre a indiqué que oui, nous allons, grâce à la réalisation, avoir la possibilité de voir si ce ballon a franchi effectivement la ligne. L'égalisation à la 90e minute de cette rencontre. Oui, le ballon a franchi. Oui. Entièrement franchi même la ligne de but. Voilà. L'AS Denguélé revient dans ce match. Et c'est le capitaine Adaman Kanaté. La mauvaise sortie du portier. Le ballon a bien franchi. Sinon largement, regardez la prise manquée du portier. Et ce ballon qui a bien franchi la ligne. Je vous l'avais dit, il faut éviter ce genre de faute à la fin du match. Parce que là, les défenseurs sont épuisés. Donc, ils ont des difficultés pour pouvoir sauter. Voilà, c'est ça. À quelle équipe de l'AS Denguélé? Ça nous offre 3 minutes de folie, 3 minutes de bonheur, 3 minutes de suspense, 3 minutes pour aller chercher une victoire dans cette rencontre avec les joueurs de l'AS Denguélé. Joli jaillissement. Il va y aller, il a décalé, va-t-il rattraper ce ballon? Oh, qu'est-ce qu'il a tenté? Ça serait un corner. Le corner de la 92e minute. Encore un autre ballon sensationnel, encore un autre ballon de danger dans cette rencontre. Il faut éviter ce genre de faute, surtout en fin de partie. Ils ont tout donné, Et s'ils inscrivaient les deuxièmes buts sur ce coup de pied de coin, les Diagassa. Alexandre Koulibaly. Il frappe au second poteau. Qui est là? Ça sera une touche obtenue par les leaders qui ne perdront pas ce soir, qui obtiendront au moins un point. La touche, c'est repoussé. Qui sera le premier sur ce ballon? Ce sont les Odjeneka. Allez, ça ne passe pas. Elle a résisté jusqu'au bout. Et elle a craqué. Joli jaillissement. Ah oui, c'est lui qui peut provoquer. Il est tranchant, ce jeune homme. Il est passé, ce jeune homme. Le centre maintenant doit être de qualité. Le centre est bon. Et ça sera un joueur. Le gardien va sortir. Attention à ce ballon. La frappe repoussée. Je crois qu'on va en rester à un partout sur ce score. Oui, l'AS Denguélé ne va pas s'imposer. L'USC Bassam non plus. Un partout. Le leader obtient au moins un point ce soir face à une équipe de Bassam qui a vu ses rêves brisés dans les derniers instants. Oui, Bassam a tout donné. Il fallait éviter cette faute. Voilà, c'est arrivé. Mais
n'ont pas démérité. Un point, c'est pas mal. Ça va leur permettre de se relancer un peu. Et puis, il faut reconnaître que l'équipe de Denguele est allée chercher dans cette dernière énergie pour pouvoir égaliser. Allez, Merci. bonne suite du championnat. Merci à tous et bonsoir chez vous.